Une correspondance convoquant pour ce mercredi une réunion au port autonome de Douala et une réaction immédiate de la Société Générale de Surveillance. Cyrus Ngor invitait la DG de la SGS à venir examiner les modalités de reprise des activités de ce prestataire. Une reprise qui devait se faire, je cite, dans le strict respect des règles de police et d'exploitation applicables aux entreprises opérant à l'intérieur du port, précise le patron du PAD. Plus précisément, il devait s'agir pour le PAD d'examiner avec la SGS les modalités d'octroi de l'autorisation d'exercer accordée à la SGS afin que le document soit conforme au décret de 2019 réorganisant le port de Douala, d'examiner la condition d'occupation du domaine portuaire, le système de mise à disposition des informations à caractère sécuritaire, l'impact négatif de l'exercice de la SGS sur le délai de passage des marchandises. Mais cette réunion devait également explorer l'hypothèse d'une collaboration entre la SGS et la Société Transatlantique, bénéficiaire d'un contrat de 25 ans avec le port de Douala, mais rejeté par le gouvernement, qui estime que le contrat de la SGS court jusqu'en 2032. Quelques heures après la correspondance du DG du port, la réplique de la SGS n'a pas tardé. La directrice générale de la société rappelle le contenu de la lettre de vendredi dernier par laquelle le secrétaire général du Premier ministère demandait une réunion entre le port et la Société Générale de Surveillance pour la reprise des activités de l'opérateur de scanning. L'ordre du jour prévoyait un seul point à discuter, rétorque la DG de la SGS, qui estime que sa société n'a pas qualité pour mener des discussions de fond sur les sujets relevant des compétences de son mandant, à savoir le ministre des Finances. Pour être conforme au droit, les aspects soulevés par le PAD pourraient être discutés avec le gouvernement, écrit la DG de la SGS. Pour ces raisons, la SGS demande, je cite, le recadrage de la séance de travail projetée par le PAD afin de restreindre l'ordre du jour à la seule reprise des activités du prestataire. Sur la place portuaire pendant ce temps, les entreprises obligées de payer le scanning à la fois chez SGS et chez Transatlantique demandent à être remboursées. La cohabitation entre les deux entreprises de scanning des marchandises est improbable au regard des acteurs étatiques rivaux qui composent leur conseil d'administration respectif. Analyse un observateur.